je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis allée ce week-end en Allemagne, j'ai fait un petit peu de shopping et j'avais envie de le partager avec vous, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Tout d'abord, je suis rentrée dans une boutique Rituals. Alors, cette marque, je l'ai connue cet été grâce au magazine Grazia. Je vous avais mis un post sur ma page Facebook ou sur mon Instagram pour ceux qui me suivent, où cet été, pour 3 euros, je crois, hein, on avait le format de la, en gros format, hein, de la mousse de douche, une gamme qui est superbe. Le principe, c'est quand vous la mettez dans votre main, c'est un gel, ça se transforme en mousse et ça ressemble comme à une mousse à raser en fait, et c'est super agréable à se doucher avec. Cette marque est également vendue chez Sephora, mais j'avoue que de rentrer dans une boutique rituelle, c'est vraiment le top. Déjà, vous êtes accueilli avec un petit thé, une ambiance zen, un peu tamisée. Vous avez un lavabo, donc je vous invite à aller sur ma page Facebook où je vous ai mis plusieurs photos de cette boutique. Vous avez un énorme lavabo en pierre blanche avec une petite étagère en bois et vous avez toute la gamme qui vous est présentée. Les mousses de douche, les huiles de douche, les sels exfoliants. Et c'est super parce que non seulement on peut tester, à la fois on a l'odeur, à la fois on a la sensation sur la peau. Et moi j'hésitais entre plusieurs huiles de douche. Et bah du coup mon choix a été vite fait. Alors j'ai craqué pour une huile de douche. Donc c'est la gamme Sakura, hein. C'est exactement la même mousse que j'avais achetée cet été avec le magazine. Là c'est une huile de douche. Alors lorsque vous la mettez et que vous la rincez, ça va se transformer un petit peu en lait. Il faut bien frotter pour la faire partir et ensuite vous avez une peau toute douce et qui sent super bon. J'ai ensuite craqué sur un sel exfoliant. Alors c'est du sel au sel de l'Himalaya. L'odeur est sublime. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert hein, puisque je viens de l'acheter. Je l'ai essayé donc sur ma main dans la boutique. Il sent super bon. Et après le combo des deux, j'avais essayé le sel. J'avais ensuite essayé l'huile de douche. J'avais une main toute lisse qui sentait bon et toute douce. À la caisse, lorsque j'ai acheté mes produits, on m'a offert de la même gamme, hein, Sakura, un body cream, c'est-à-dire une crème hydratante pour le corps. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, hein, je vous en donnerai des nouvelles. En tout cas, j'ai hâte. Je suis ensuite allée dans un magasin Muller. Alors, les magasins Muller, alors j'avoue que je ne sais pas trop, mais si c'est une grande chaîne de magasins, mais en tout cas, ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, aux Galeries Lafayette, au printemps, ce genre de grands magasins où on a de tout, hein, de la cosmétique, mais également des vêtements à plusieurs étages. Donc, moi j'étais contente parce que du coup je pouvais trouver des marques qu'on ne trouve pas forcément en France. Alors, dont deux, hein, Essence et Catrice qu'on trouve dans certains Auchan, mais généralement la gamme elle est très très réduite, alors que là on dispose de tous leurs produits et puis surtout hein, c'est une marque à petit prix. Alors j'ai craqué pour une petite palette de contouring. Contouring palette Shape Your Face. Alors, il y a dedans un bronzer. Il y a ensuite une sorte de poudre crème et un blush. Au niveau du bronzer, alors il est assez léger, hein, c'est-à-dire qu'en fait le matin je me fais un petit contouring mais ça reste assez léger. Je vais vous faire des swatchs pour que vous voyez. Ensuite la crème blanche je l'applique sur mon anti-cerne mais après avoir déjà mis une autre poudre blanche. Et puis alors par contre pour le blush il est super irisé et je trouve que c'est trop. Résultat je mets mon blush et je le pose par-dessus pour donner un petit côté glowy. Je viens de vous faire les swatchs. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, on voit bien le bronzer ici. On voit bien ici la poudre blanche. Et puis ici, hein, vous voyez, c'est assez irisé. Du coup, pas très cher, hein, cette palette, 3,95 €. Elle fait son effet. À mon avis, c'est pas la palette de contouring du siècle, mais elle m'a fait plaisir. Et puis j'ai craqué pour deux rouges à lèvres, notamment un rouge à lèvres Catrice, donc un velvet mat.
3,45 €. Fallait bien que je teste. J'ai été très surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit, pourtant je l'ai swatché en magasin, mais ensuite je me suis vite nettoyé la main et je pensais que c'était un liquide lipstick qui allait en fait s'assécher quoi. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. En fait, c'est simplement un gloss quoi. Donc, alors, du coup, hein, nos lèvres, elles risquent pas d'être asséchées. Hein. C'est très hydratant. Ça n'a pas ce côté, vous savez, du gloss. Moi, j'aime pas trop. Et c'est un petit embout mousse. Du coup, je vais vous le mettre là. Hop, regardez, la couleur est très jolie. Hein. Et c'est celui en fait que je porte. Donc en ce qui concerne la teinte, c'est Brooklyn Pixter. De toute façon, en barre d'infos, je vais vous mettre toutes les références à des produits que j'aurais mentionnés dans la vidéo parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique, des fois surtout avec l'accent, surtout des mots anglais, on ne sait jamais, hein. Au moins comme ça, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le retrouver. Ensuite, j'ai trouvé un Slick, un Matte Me. Je suis contente, je les voyais tourner sur YouTube, je les ai vus sur Sephora, enfin le site, parce que dans mon Sephora, il n'y en a pas, je crois pas qu'il y en ait d'ailleurs. Et il est vraiment superbe. C'est la teinte, eh ben, oh, je suis nouille. C'est écrit là. Donc c'est la teinte partie pink et une tenue de dingue. Alors lui c'est un vrai lipstick, hein, c'est-à-dire vous le mettez, schlac, il bouge plus. Regardez, petit embout mousse, super pratique à mettre. Hop, j'adore la couleur. Alors autant, effectivement, très vite, j'ai fait les swatchs dans le magasin, j'ai voulu nettoyer ma main. Et j'aurais dû me méfier hein, pour le Catrice qui part aussi vite. Celui-là, j'ai frotté, hein, puis il n'y avait pas de démaquillant, donc il a fallu de coude pour l'enlever. Donc petit coup de cœur, vraiment top, bien contente d'avoir essayé ce Matte Me hein, depuis le temps que j'en entends parler. Ensuite, je suis allée dans un magasin DM. Alors DM, ça, je connais. Des DM, il y en a partout en Allemagne. Ce sont des boutiques où on retrouve de l'entretien, enfin de l'entretien de maison. On retrouve une petite partie alimentaire avec des graines, un peu parapharmacie avec des vitamines, il y a de la cosmétique, il y a également tout un rayon format de voyage lorsqu'on doit prendre l'avion ou tester un petit produit. Ça, j'ai trouvé ça super sympa, ou quand vous devez partir en week-end, hein, ça c'est sympa. Alors, j'ai acheté de la marque Balea, c'est la marque de la boutique hein, de DM, une huile dématique. Ça grince, faut que je huile. Une huile démaquillante. Alors cette huile démaquillante, je l'ai du coup testée ce week-end, puisque généralement je ne prends pas la mienne lorsque je pars en week-end. J'ai toujours peur que ça fuit. Et franchement, elle m'a épatée, elle est superbe. J'ai dans ma routine en fait du soir, je me démaquille une première fois donc les yeux. Ensuite, j'utilise une huile démaquillante. Ensuite, je mets un petit coup de bombe d'Aven. Ensuite, je mets une lotion. Hein, c'est en fait un double nettoyage. Cette huile, je l'ai trouvée sympa. D'autant plus qu'elle ne pique pas les yeux. Certaines huiles, des fois, elles vous font un petit voile au niveau des yeux qui n'est pas du tout agréable. Celle-ci, franchement, je vous la recommande. Ah, franchement, je vous la recommande. Elle m'a épatée. L'odeur, pas une odeur particulière, pas une odeur mince, pas une odeur transcendante, mais franchement, je crois que j'ai dû l'avoir pour 5 euros ou 4. Il faudrait que je retrouve mon ticket. Assez sympa, vraiment très sympa. Je vais rester dans l'huile là, mais de l'huile. J'ai acheté pour la première fois, vous savez, des papiers matifiants de la marque Essence. Surtout en ce moment, il fait super chaud. Moi, je trouve qu'on a toujours l'impression de on paye. Et d'ailleurs, je suis désolée si vous entendez des bruits d'enfants qui crient, qui jouent. Hein. Comme il fait super beau, forcément, les petits jouent dans la rue. Donc c'est très pratique. Hein. Hop, on fait glisser la petite feuille. Et ensuite, hop, on peut faire hop, ça, petite retouche, ça colle. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ça devient un petit peu gras.
Bah, voilà, c'est tout, hein. C'est le gras de la peau. Et donc, ça permet du coup de matifier notre visage. Donc, je me suis dit que j'allais acheter ça, mettre ça dans mon sac à main pour le petit côté tac, tac, tac. J'absorbe le gras. Toujours de la marque Balea, donc la marque de DM, hein, du magasin. J'ai acheté deux sachets, hein, sachets de capsules, vous savez, les capsules un petit peu coup d'éclat. Donc, anti-âge, et oui, et puis hydratante. Alors, vous savez, c'est Diadermine, hein, je crois, qui en faisait des anti-âges. Là, par rapport, il y avait la Diadermine, hein, mais je pouvais finalement prendre 2 sachets de la marque du magasin par rapport à Diadermine. J'ai pas testé, je sais pas ce que ça vaut, je vous en reparlerai. Je me suis dit, il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, on verra bien. Ensuite, j'ai pris des petites éponges, donc de la marque Ebeline. C'est des M aussi, hein. Donc il y en a deux, il y en a une rose et puis moi j'ai commencé à utiliser la petite verte. Donc je pose mon anti-cerne. Vous savez, c'est comme c'est Body Blender qui en fait, hein. Donc, par que je trouve ça très très cher. Donc, j'ai pris la marque du magasin. Et en fait, alors, moi, hop, ça me permet d'étaler du coup mon anti-cerne. Après, je viens appuyer. Alors, c'est tout petit. Je suis pas sûre au niveau de la durée dans le temps, hein, qu'elle dure longtemps parce que je la nettoie en fait tous les matins. Justement, pour ceux qui se posent la question à savoir comment je la nettoie avec du shampoing pour bébé. Et puis, j'ai testé aussi l'huile démaquillante. Dans les deux cas, c'est presque nickel. J'avoue que je préfère quand même utiliser du shampoing pour bébé parce que ça revient quand même moins cher que de gaspiller, entre guillemets, hein, de l'huile démaquillante. Sinon, elle est assez pratique à l'utilisation. Donc, je vous conseille, hein, ces petites éponges. Ensuite, j'ai pris un déodorant Alverde. Alors, ça fait au moins 2 ans, hein, que j'utilise ce déodorant-là. Il est sans sel d'aluminium. Il tient 24 heures. Alors, c'est un roll-on. Donc, voilà. Il sent très très bon. Alors généralement je prends pas celui-ci, je prends un bleu que je vous ai déjà mis, il me semble, en photo sur ma page Facebook. Celui-ci est à l'aloe vera bio. Donc du coup j'avais envie de tester et dès que mon autre déo est terminé, je vais le mettre. Et je pense que ça sera pareil que celui que j'utilise habituellement, hein. Je n'en serai pas déçue. D'ailleurs il sent meilleur, hein, que celui que j'utilise habituellement. Donc à voir. Je verrai bien. Ensuite, j'ai pris pour mes 2 derniers petits achats des lingettes désinfectantes. J'ai trouvé que ça pouvait être très pratique. Je vais partir au Maroc. Donc je me suis dit qu'en voyage, ça pouvait être sympa, hein, de pouvoir se désinfecter s'il y avait le moindre souci. Et puis, j'ai une tendance à avoir mal au cervical. Un jour, une collègue m'avait massé avec du baume du tigre. Donc, je vous parlais tout à l'heure justement du rayon format voyage. J'en ai vu un petit, j'ai voulu en acheter un petit, hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'odeur est assez forte. Alors, par contre, format voyage, comment dirais-je, format voyage, hein, c'est tout petit. Enfin, à mon avis, la quantité est, mais l'odeur, elle est assez forte. Ça sera largement suffisant pour le au cas où j'ai trop mal. Donc voilà pour mon haul en Allemagne. Je crois que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais j'ai fait mes petits achats à Offenburg. C'est en gros à une demi-heure de Strasbourg. Je reviens regarder sur mes rouges à lèvres. Alors celui-ci, vous voyez, hein, voilà. Par contre, regardez le Slick. Il n'y a pas photo, quoi, hein. Il bouge pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à partager avec vous mes petits achats. Surtout, vous n'hésitez pas à vous abonner. Vous n'hésitez pas également à me suivre si vous voulez sur ma page Facebook Chris Color ou sur mon Instagram Chris Color. Et en barre d'infos, je vous mettrai d'ailleurs les références, hein, de mes différents réseaux. J'espère que si ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Si ça vous a pas plu, non, c'est pas grave. Et puis, j'espère à très bientôt. Ciao, ciao!